mes petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la capsule intemporelle qui maintenant est passée au mardi. Je suis désolée, mais bon, j'ai bousculé un petit peu mon planning. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préfériez comme avant la guidance de la semaine, le dimanche et au lieu du lundi, etc. Mais pour le moment, pour des raisons... de timing, de priorisation, je fais comme ça. Je fais mes vidéos maintenant du lundi au vendredi en essayant d'en avoir au moins une à laquelle je déroge pas, c'est celle du lundi. Voilà, pour que vous en ayez au moins une dans la semaine. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez préféré. Voilà, comme ça, voilà. Je vois un petit peu comment je peux me situer, comment je peux revoir les choses pour m'organiser. Hein. Donc, je répète pour ceux qui sont nouveaux. La capsule intemporelle, ça fonctionne un petit peu comme, pas comme une guidance du jour, mais c'est une guidance générale intemporelle qui est amenée à arriver à un destinataire en particulier, mais qui peut avoir des messages qui peuvent servir de conscientisation pour d'autres. Je vais y arriver. Et j'ai gardé des cartes un petit peu semblables à celles que j'ai prises pour la guidance de la semaine, mais on m'a fait prendre l'oracle de la naissance. Et on va voir un petit peu de quoi va parler cette guidance. Mais on aimerait bien que vous reveniez les pieds sur terre. Parce que ici en énergie, pour vous, il y a cette carte du mystère. Il y a un petit peu une vibe de chat de Cheshire avec Alice qui va au pays des merveilles, qui le rencontre, qui est dans un monde merveilleux, etc. Même si le monde merveilleux n'est pas toujours top. Et en plus, vous avez eu un 7 de coupe ici. Alors, le 7 de coupe à l'envers, à l'endroit, on parle de nombreuses possibilités, d'opportunités, mais retourner. On peut avoir quelqu'un qui a tendance à, au lieu d'agir, à se remettre dans la rêverie et surtout à rêver à certaines choses qui peuvent être totalement irréalistes. Voilà, irréalisables. Ok. Donc, on peut avoir ici des personnes qui sont plus dans la rêverie, plus dans le domaine des émotions, et on va vous demander ici de retrouver une certaine forme d'ancrage parce que ça va être nécessaire pour vous, parce que si vous partez dans des délires émotionnels et de rêverie, y a des choses qui finiront par ne pas venir pour vous au niveau matériel. Donc il y a besoin de retrouver une sorte d'équilibre, et ici j'ai la carte du Miracle Healing qui n'est pas apparue retournée, mais qu'on a quand même mis comme ceci. J'ai l'impression que vous serez soutenu par vos guides, mais en même temps, on aimerait vraiment que vous retrouviez une certaine forme de clarté. Voilà. Là, ici, vous avez eu Ange Gardien, vous n'êtes pas seul. Ok. Et là, vous avez la plume bleue, blanche, noire. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à la réussite. Pour moi, je sais pas, je l'ai eu retournée à savoir si c'était comme ça qu'elle devait venir ou pas. Vous allez me dire, mais comme elle était retournée, est-ce qu'il y a une forme d'hésitation pour vous? Est-ce que vous avez peur de faire confiance aussi à vos rêves? Ça peut être ça aussi avec le 7 de coupe retourné. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ok. Il n'y a pas d'intervention divine, il n'y a pas de miracle. Ok. Alors, je vais d'abord aller voir votre nombre boussole. C'était le 848. Alors, ancre-toi. C'est rigolo ça. Car tu as quelque chose à réaliser. Depuis l'été dernier, tu veux faire quelque chose de nouveau. Vous avez la carte du changement. Tu y penses souvent et quand tu y penses, tu ressens une grande vibration intérieure. Mais tu reportes toujours cette action. Tu te dis toujours que tu vas le faire demain et on vous demande de le faire dès maintenant. Cela va t'apporter une très belle énergie positive. Cela va vous aider à vous rendre compte que vous avez une grande force intérieure. Fais ces choses-là, tu le souhaites et tu es capable de le faire. Ok. Que souhaites-tu réaliser depuis l'été dernier? Pourquoi reportes-tu toujours cette action? Comment peux-tu t'organiser pour le faire dès aujourd'hui? Pour avoir une piste de réflexion, parce que c'est un petit peu
but des guidances, que ça vous pousse à la réflexion et qu'après ça vous pousse à aller vers l'action. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a ici. Vous avez vu la paternité. On a quelqu'un effectivement ici aussi qui est dans une énergie de réflexion. Et il me fait penser aussi à Saturne. Saturne qui est une planète de transformation, une planète quand même assez dure et qui permet pas mal de réalisations. Vous avez la reine d'épée retournée, ok. Verte et rouge, cette lune annonce une rentrée d'argent inattendue, une amélioration des finances. Elle porte chance, les besoins matériels ne seront plus un problème. C'est une carte qui va parler d'ancrage et elle paraît retournée. Vous avez la carte marron, symbole d'ancrage et de bonne santé qui est retournée aussi. Bon, écoutez, vous avez besoin de vous ancrer pour peut-être trouver une solution à votre souci. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est pensif. Une présence paternelle demande à vous enlacer de son existence. Tendez-lui les bras pour harmoniser votre quotidien. Il y a besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre. Et ici, vous avez la carte de l'innocence qui est comme ceci. Ok. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait qui elle est, qui, comme beaucoup de reines, vous allez me dire, mais qui sait qui elle est, qui a une capacité à décider, à trancher, qui peut avoir une certaine forme de rigueur, d'organisation, voire de froideur. Hein. Elle est vraiment l'opposé de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui est vraiment maternante, qui est dans les émotions. Et vous avez une carte de 7 de coupe et en même temps une carte de reine d'épée. Est-ce qu'il est possible que il y ait le côté raison et le côté plus intuitif qui se fasse peut-être, enfin, qui n'arrive pas à s'accorder chez vous? C'est ce qu'on va voir lors du tirage. Ok. Peut-être que vous avez aussi envie de vous laisser aller au mystère dans votre vie. Hein. Je vais quand même laisser la porte ouverte et pas dire que vous êtes irréaliste. Mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose quand même sur lequel vous devez retrouver une certaine forme de clarté. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va se faire à partir du moment où vous aurez un ancrage. Et je pense que des guidances, vous avez dû en recevoir, mais que pour le moment, on vous laisse un petit peu, on laisse mariner, on vous laisse faire votre introspection, on vous laisse à votre réflexion parce que peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et pourtant, l'heure ne serait pas à continuer à être dans cette réflexion, à attendre le bon moment. L'heure serait à un moment donné de poser une action et puis de trancher en fait. Ok. On va voir si ce deck-là veut bien donner les cartes. Donc, on va aller voir votre situation. Je ne sais pas sûr que je vais avoir des cartes. La prospérité, le renouveau. Ouais, il y a besoin vraiment de retrouver un ancrage. Et je suis pas certaine pour les cartes là. Je n'arrive pas à m'y connecter là. Non, c'est toujours pas ça. C'est que je dois changer de deck. On n'ose pas le faire le saut de foi pour quelque chose. Et vous avez vu la carte de la linéaire tournée. Il est où le deck? Il est là. Je vais voir si avec celui-là, ça veut bien venir. Ben là, ça veut bien. Bon, écoutez, je vais les remettre. On verra dans quel sens ça veut aller. Ouf, oui, là, ça veut bien parler. Il y en a une qui a voulu sauter, je vais la garder comme ceci. Ben, je vais peut-être pas garder toutes les cartes sauteuses non plus. C'est marrant, c'est je prends des cartes, mais on m'en fait prendre d'autres. Et quand je veux prendre un truc, non, c'est pas comme ça. C'est fait pas ci, fait pas ça. C'est
C'est un petit truc qui se joue peut-être dans votre tête. C'est fais pas ci, fais pas ça. Non, non, non. Oui, t'as envie de faire ça, mais le fais pas. Attendez, parce que là, j'ai plus assez de place. Il y a le imaginer qu'on soit qui est ressorti. Ça veut pas aujourd'hui, hein. Mais alors, qu'est-ce que vous me faites les guides là pour le moment? Je sais même plus dans quel sens je l'avais mis cette carte. Elle était comme ça, je sais même plus. Non, je l'avais mise toute droite. Hein. Bon, bah on verra bien. Ok. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Non, je vais un petit peu les remonter. Pour que... Voilà, ce sera déjà mieux. Exprime ta pensée, mais à l'envers. Ah, qu'est-ce qui n'est pas exprimé chez vous? Et là, on m'a sorti le récolte de saison. Qui est l'énergie de terre. Il y a le 10, la fin de cycle, qui peut donner sur un renouveau. Et là, c'est vraiment, j'arrive au bout de quelque chose que je dois récolter pour ensuite aller vers quelque chose d'autre. Ok. Bon, vous prendrez selon... Je vais ouvrir les deux possibilités parce que je ne veux pas être trop catégorique, mais il y a quand même un truc qu'on montre plus qu'un autre. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui s'est réfugié dans la rêverie parce que pour le moment, il y a quelque chose qui est un peu compliqué pour vous à gérer au niveau de votre vie. Soit vous avez quelque chose que vous rêvez, que vous pensez qui n'est pas apporté, ou que sur laquelle vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, ou que, je sais pas, votre... il y a plein de choses qui viennent vous parasiter et vous manquez de clarté pour prendre une décision. Et je pense que le nœud du problème, c'est que vous n'arrivez pas à écouter ici le message de votre enfant intérieur. Parce qu'il y a la carte de l'innocence qui est comme ceci. On est entre deux eaux. Est-ce que je dois aller vers de l'entrain ou est-ce que je dois aller vers du sérieux? Est-ce que je dois aller vers l'émotion, la passion ou est-ce que je dois aller vers la raison? Or, dans l'idéal, on est amené quand même à exprimer l'enfant qui est en nous. Voilà. Dans un monde idéal, on est censé pouvoir être dans cette énergie-là. Et vous, vous avez besoin de faire la paix entre deux énergies pour vous permettre d'aller vers un changement, d'aller vers quelque chose, d'aller vers une récolte. Ok. Là, vous pour explorer. Oui, il y a besoin quand même de retrouver de la clarté. Mais vous ne pourrez pas aller explorer ça, ce que vous avez en tête, et en comprendre quelque chose, tant que vous n'aurez pas retrouvé un ancrage. Soleil et étoile. Ah, c'est rigolo qu'elle soit ressortie. Médite pour clarifier. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Accepte l'amour. Ok. Là, vous avez les larmes de tristesse et de joie. Poursuis tes rêves. Ok. C'est positif, la ligne là. Je l'aime bien. Joie et plaisir. Bah écoutez. Et là, vous avez accepte ta destinée, mais retourner. C'est bête ça, comme dernière. Ok. Ouais, pour moi, il y a besoin de retrouver un équilibre entre... faut vraiment... Pour que Chariot il aille dans le bon sens, c'est quand même étonnant qu'on m'ait pas mis la carte. Pour que Chariot aille dans le bon sens, il faut qu'il y ait des deux énergies essentiellement différentes qui fassent la paix avec vous. Genre, retrouver une union entre une reine d'épée et une reine de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait... que votre... qu'il y ait une décision qui soit prise ou un choix qui soit pris ou que vous allez dans une direction. Pas seulement parce que votre raison l'a choisi ou pas spécialement parce que votre cœur l'a choisi, mais parce que les deux ont réussi à faire la paix ensemble. Je pense que vous avez besoin... On est face à quelqu'un qui chemine pour le moment.
et qui pour le moment, je pense qu'avec la carte Mystery, de l'autre côté, dans le monde sensible, enfin sensible, dans le monde spirituel, on va dire ça comme ça, vous avez déjà votre manifestation, vous avez déjà pris une décision, vous avez déjà pris un chemin, ou vous rêvez déjà de quelque chose en particulier, mais que dans la matière, ça se fait pas parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et pour le moment, je pense que vos guides, ils vous laissent tranquille. Ils sont là, mais ils savent que vous avez besoin de conscientiser quelque chose. Ils vous laissent dans cette énergie de réflexion, de méditation et d'exploration intérieure. Alors, je vous dis pas de fuir, de fuir ce que vous êtes en train de réfléchir dans le quotidien. Mais vous avez besoin de retrouver un ancrage pour vous permettre justement de faire cette action. Parce qu'en plus, dans le nombre boussole, on vous dit bien que vous voulez quelque chose très fort, mais que vous ne faites pas les pas ou que vous n'agissez pas dans la matière pour ça. Et ce qui peut poser problème, c'est que vous avez du mal à écouter votre joie intérieure. Et que vous êtes en train de vous prendre la tête, ici avec les larmes de tristesse et de joie, parce que je pense qu'il y a une décision qui est compliquée à prendre, parce que ça va demander de clôturer quelque chose et puis engranger quelque chose, enfin aller vers quelque chose. Là, l'heure est à la récolte. Et quand on récolte, on fauche quelque chose. Vous êtes amené à explorer vos émotions. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à exprimer ici avec le Accept ta destinée, alors que pourtant, de l'émotion et de la passion, vous en avez. Vous avez quand même pas mal de cartes de passion ici. Mais c'est bien, ici, il y a tous les éléments qui sont représentés. Vous avez du feu, vous avez un peu d'eau, vous avez un peu d'air. Vous avez 2 cartes d'air, une de terre, une d'eau. Et alors là, plein de feu. Il y a quelque chose ici qui vous, actuellement, dans le présent, et quelque chose qui vous plaît, qui vous ravit le cœur. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel, au niveau de vos études, au niveau de vos projets, etc. Quelque chose qui vous met en joie, mais vous acceptez pas ça totalement pour le moment. Mais pour ça, vous avez besoin totalement de comprendre, d'explorer une part de vous. Et notamment aller explorer. Là, vous allez explorer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il va falloir aller un petit peu contre quelque chose ici avec le Accept ta destinée. J'ai pas l'impression que ce soit contre vous-même. Si, je sais. D'accord. Là, on m'a dit que là, c'est une question d'avoir le choix et de poser soi-même ses choix et de faire le choix d'aller vers ses rêves et d'aller vers ce nouveau chemin d'exploration. C'est de choisir d'aller vers la nouveauté. Là, on me montre quelqu'un qui a besoin de recoller le puzzle, de reconstruire quelque chose, de se déconstruire et de reconstruire, de se faire de nouvelles fondations. Et vous êtes amené quand même à aller vers du bien-être et de la complétude. Mais je pense que ce qui vous fait hésiter dans votre choix, c'est le fait aussi, parce qu'on a l'alarme de tristesse et de joie, c'est de savoir qu'on va délaisser quelque chose et accueillir quelque chose. Si on a quelqu'un qui est d'un côté du miroir qui pleure et un de l'autre côté du miroir, une fois qu'on a passé le portail, qui est joyeux, tout en étant, je pense, reconnaissant envers ce qu'il laisse. Parce que là, la personne lui sourit.
Et je pense que c'est ça qui peut vous mettre inconfortable. C'est de vous dire, bon, ben, pour aller vers ça qui me plaît, je sais que je vais devoir laisser quelque chose. Mais je vous dis, il y a besoin de remettre le puzzle en route pour vous. Vous avez besoin de retrouver une clarté d'esprit. Mais ça doit se faire par rapport à vos buts. Mais je vous dis, ce qui vous fait hésiter, c'est que vous savez qu'il y a des choses qui vont devoir être laissées et d'autres qui vont devoir être prises du coup. Là, c'est même pas choisir, c'est renoncer. C'est là, il faut purifier, laisser, en garder le meilleur et puis aller de l'autre côté du portail. Alors, sachez que le chemin que vous allez, parce que vous allez le prendre, parce que là, on voit quelqu'un qui va poursuivre ses rêves et qui va sur un nouveau chemin d'exploration avec le soleil et les étoiles. On va explorer un nouveau rêve. On va mettre de l'énergie dedans. On va y mettre toute sa passion. Mais c'est quelque chose qui ne sera pas sans mal parce qu'on nous montre la carte du 7 de bâton et c'est celle où on sait qu'on va devoir combattre pas mal de choses. Donc sachez que sur le chemin que vous allez choisir, ce ne sera pas contre votre gré que vous allez choisir, mais ce sera contre le gré de quelque chose, hein, pour moi. Et il faut vous attendre à ce que on n'accepte pas ou qu'on vous mette quelques bâtons dans les roues. Et je pense que c'est peut-être de ça dont vous avez peur. Mais je pense que vous avez beaucoup d'énergie de feu. Donc ça montre bien que vous avez la force nécessaire pour entreprendre ce que vous voulez. Vous avez l'énergie, la force et la détermination nécessaires. Ok. Du coup, on va aller voir les messages de votre corps. On va prendre quelques petites cartes pour permettre de prendre votre décision. Là, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller exprimer ce que vous voulez. Et ça va être le premier pas pour le manifester, en fait. Parce qu'on dit toujours que l'action magique se fait par l'écriture ou par la parole, que la parole est sacrée, qu'elle est magique. Donc pour moi, il y a quelque chose à aller vers ce niveau-là. Là, vous avez l'intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Là, le but, c'est quand même de choisir ce qui est bon pour soi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qui se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Ça va bien que les énergies depuis la semaine passée, hein, ou une guidance de la semaine, je parlais du fait qu'il fallait écouter les messages de son corps parce que c'était le meilleur indicateur de où on devait se diriger. Et on a quelqu'un qui s'empêche d'avancer pourtant. Mais vous êtes en pleine réflexion pour cette carte d'intelligence. Vous êtes en pleine conscientisation. Bah, faut vous laisser le temps de la conscientisation. C'est que vous en avez besoin, en fait. Très clairement. C'est que vous avez besoin de passer par là pour le moment. J'en veux qu'une de cartes. J'hésite, mais là on parle de petit chapeau rouge. Je ne suis pas une victime. Et qu'il est normal de rester seul. Ça indique ici que le petit chapeau rouge, il doit aussi s'affirmer ici. En fait, vous êtes face à un choix où vous allez devoir affirmer votre choix très, très clairement face au monde. Ça va pas se faire sans difficulté. Et c'est peut-être ça qui vous freine, justement. Et vous vous dites, est-ce que c'est raisonnable que j'aille par là, alors que tout autour de moi me dit que je ne peux pas, mais parce que eux, ils sont dans des limitations, en fait. Qu'est-ce qu'on me conseille ? Le ballot de paille, il est temps de sortir de ta zone de confort, de prendre ta place et de viser de nouveaux sommets. Ok, avec en d'autres decks la recette magique. Mais il n'y aura pas de recette magique pour ça. Là, je vous dis, vos guides, c'est pas qu'ils vous ont abandonné, ils sont toujours là. Mais ils vous ont déjà donné toutes les pistes et toutes les clés et tous les signes. Et pour là, maintenant, il est temps que vous cheminiez pour vous-même. C'est comme... c'est comme un parent qui va donner un conseil à son enfant et qui en fait va le laisser maintenant faire son expérience. Parce qu'en fait, vous aurez beau donner de votre expérience, de ce qui vous est arrivé, du cheminement que vous avez fait, mais la personne en face, mais elle a besoin de cheminer aussi. Elle a besoin de faire son expérience, elle a besoin d'éprouver, elle a besoin de voir que ce qui est bon pour elle.
Ok. L'abondance s'écoule dans ta vie sans effort, sans reconnaissance. Je dis ça ne sera pas sans effort le truc. Hein. Je vois bien qu'il y a des moments où on va vous mettre des bâtons dans les roues, que ça se passera peut-être pas comme prévu. C'est pas négatif, hein, mais je pense que vous êtes conscient de ça justement, et c'est ça qui peut vous freiner justement à prendre une décision, à prendre un changement, à prendre une opportunité. Ok, et je sais plus ce que je voulais prendre. Il est où l'oracle à haute vibration? Il est là. On aimerait bien que vous choisissiez l'amour ici. Hein. Mais pour ça, ça va vous demander de vous libérer de certaines choses. Il va falloir vous affirmer et trouver la force nécessaire pour vous sortir déjà de, je sais pas, ça peut être des pensées limitantes, d'un carcan familial, de société, d'une relation qui n'est plus bonne, ou d'un endroit dans lequel vous n'êtes plus bien, ou d'un environnement professionnel où ça va pas, dans lequel vous êtes retenu pour raison X ou Y. Et peu importe le choix que vous avez déjà fait en conscience et que vous avez déjà pris, il n'est pas amené dans la matière parce que vous vous demandez comment faire. Il n'y a pas de recette miracle, ça va être l'action et d'aller exprimer ce que vous voulez qui va vous permettre d'aller vers ça. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement et ta santé est précieuse. Et se nourrir sainement, c'est aussi de voir si on a, là où on est, sa nourriture à la fois matérielle, émotionnelle et spirituelle. S'il y a un des pôles que vous n'avez pas, vous savez que vous avez des ajustements à faire, des changements à faire. Et là, c'est encore un indice pour moi que vous devez aussi écouter votre corps et ce qu'il vous donne comme indice sur la suite des événements. Comme ici, il y a quand même quelque chose à délaisser et quelque chose à embrasser, hein, un portail à aller passer. Pour moi, j'ai l'impression que pour les comparer, d'une certaine façon, voyez comment votre corps réagit face à ça. S'il y a un endroit où... Et si un endroit c'est waouh, vous savez à peu près où vous devez aller. Et là, on vous parle du don d'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Pour moi, c'est aussi savoir s'écouter, de trouver en fait un équilibre entre deux pôles en vous qui pour le moment se combattent, mais qui peuvent s'allier pour vous aider à prendre une décision franche et qui sera la bonne pour vous en fait, très clairement. La chakra racine, la valorisation est émise. Faut vous faire confiance en fait dans cette situation et pas laisser les autres régir votre vie. Après, je vous dis, avec l'impression de départ, je vous dis, il y a deux possibilités. Soit vous êtes quelqu'un qui est retenu dans un choix de cœur, soit vous êtes quelqu'un qui a des rêves, mais il faudrait y mettre un petit peu de raison pour les rendre réalisables, pour aller vers quelque chose qui est plus réaliste. À ce moment-là, vous savez que vous devez délaisser un certain objectif et embrasser un nouvel objectif. Peut-être que vous avez un objectif qui est actuellement que vous voulez atteindre, dans lequel vous débattez, qui n'est pas totalement réalisable, mais pour qu'il y ait un changement positif, pour que vous sortiez de certaines formes de statu quo, il va falloir réorganiser votre objectif, vous dire, bon, ça pour le moment c'est pas réalisable, qu'est-ce qui est actuellement réaliste et réalisable? Je vous dis, il y a ces deux possibilités-là qui me viennent. C'est pas pour ça qu'il faut délaisser quelque chose. C'est pas pour ça qu'il faut vous fustiger aussi. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous en vouloir, hein, de ne pas arriver à faire quelque chose ou d'avoir eu des attentes irréalistes, hein, si vous êtes dans ce cas-là. Aller vers un objectif, vous allez y aller, vers une nouveauté, mais vous savez que vous allez devoir délaisser quelque chose, que ce soit une ancienne situation ou des attentes irréalistes.
Voilà, voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était votre capsule intemporelle pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, pour ceux pour qui ça a parlé, ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Alors si vous n'avez pas de réponse, c'est pas que j'en ai pas à donner, mais des fois je vois pas quoi répondre à votre commentaire, donc du coup je vous mets toujours un petit like ou un petit cœur, voilà. Comme ça, je vous indique que je vous ai lu et que ça m'a fait très 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 plaisir. Et quand je sens que je peux vous répondre quelque chose, bah, à ce moment-là, je le fais. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, si vous en ressentez le besoin et l'envie, hein, vous forcez pas de me dire en quoi, voilà, ce tirage vous aura éclairé. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous.